tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo pour laquelle je n'ai pas de titre en tête étant donné que je sais pas comment je vais la nommer, mais je vais vous présenter quelques livres de ma palle. Si je vous montre toute ma palle, on n'a pas fini puisque c'est une bonne partie de ma bibliothèque. Donc on va éviter. En gros, ça va être des livres que je pense adorer. Donc ce serait soit des 5 étoiles, soit des coups de cœur. Peut-être que ça deviendra une série, que je vous en ferai d'autres vidéos. Mais voilà, je vais vous les présenter. Je n'ai sélectionné que des tomes 1. Parce que bien sûr, il y a d'autres livres que je soupçonne être des 5 étoiles. Mais c'est des tomes 2, donc ça me paraît plus simple pour commencer de faire ça. Et si jamais ça vous intéresse, je vous en présenterai d'autres dans ce style. En plus, là, on a surtout de la fantasy, mais on a un petit peu de tout au niveau de la fantasy. C'est-à-dire la fantasy orientale, de la fantasy inspirée de mythes africains, de la dark fantasy, enfin bref, je vais vous montrer tout ça. On commence avec le premier livre qu'il me tarde de commencer, mais dont je repousse à chaque fois le commencement puisque tout simplement j'ai toujours des trucs à terminer avant. Mais j'ai tellement envie d'adorer cette histoire, j'arrête de faire du suspense. C'est donc La Guilde des Ombres, écrit par Anatrice et publié chez les éditions Plume Blanche pour le grand format. Vous pouvez également les retrouver au format poche chez les éditions Pocket. Et donc ici on a le tome 1 partie 1 qui se nomme Le Don de Mort. Et déjà regardez la beauté de l'illustration de la couverture, j'adore. En plus elle est en continu sur le livre, enfin ça a l'air juste incroyable. Je vous fais donc un résumé. Ça commence avec la citation: nous sommes tous destinés au baiser de la mort, seuls les dieux sont immortels. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clypsidre, alias la Cité des Vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. Et en ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Et si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Ça a l'air trop bien. Donc, quand je parlais de Dark Fantasy, je parlais bien sûr de la Guilde des Ombres. Ce n'est pas pour tous les lecteurs. Il me semble qu'il y a des trigger warnings d'ailleurs au début. Parfois ça peut être spoilant. Si jamais vous êtes intéressé, je vous laisse faire votre recherche. À savoir que j'ai déjà lu quelques chapitres de la Guilde des Ombres parce que je vous le mettrai à l'écran si c'est toujours le cas. Mais pour les abonnés Kindle, elle est disponible à l'abonnement. Donc ça peut être un moyen de découvrir le premier tome de la première partie avant de se lancer dans la série en papier par exemple si vous en avez l'envie. Et vraiment c'est une histoire qui m'avait hype, vraiment. Et j'ai vu énormément de bons retours. C'est une saga coup de cœur pour pas mal de gens, ça a l'air juste génial. Personnellement j'ai choisi la version brochée parce que je trouve que les brochés sont magnifiques. Et en plus, les poches, ils vont mettre énormément de temps à sortir. Il me semble qu'il est prévu d'en sortir 2 par an. Donc pour l'instant, on a toute la partie 1. Puisque, si je vous explique bien, si vous arrivez à me comprendre, ça se trouve c'est pas clair ce que je vais dire. Mais en fait, un tome en poche correspond à un tome en brochet. C'est-à-dire que le tome 1 du format poche, c'est le tome 1 partie 1 du format brochet et le tome 2 du format poche, c'est le tome 1 partie 2 du format brochet. Voilà. Donc, sachant que en brochet, tout est disponible, j'avais pas envie de me prendre la tête si jamais j'accrochais énormément avec cette série à attendre les sorties poche. En plus, il y a un macaron qui s'enlève pas sur le tome 1 du format poche, donc ça me stresse. Alors voilà, le choix était vite fait. La Dark Fantasy, c'est pas le genre que je lis le plus. C'est vrai que j'ai tendance à bien aimer les trucs doux. Voilà, ça peut être spécial, c'est pas pour tout le monde. Je pense que vous n'aurez pas eu cette vidéo encore. J'ai réussi à lire Guild. Je ne dis pas que Guild est de la Dark Fantasy, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Mais le premier tome, il y a quand même une ambiance assez gênante. Voilà, moi j'étais un peu mal à l'aise pour la lecture du premier tome. Et donc j'ai réussi à le surmonter. Je pense que c'est un autre niveau ici, puisque figurez-vous que dès le début, on commence avec un personnage qui m'a l'air tout à fait ignoble. Je vais pas vous spoil, même si c'est le tout début, mais qui a des pratiques. Voilà. Donc, c'est le début, seulement le début. Je m'attends à tout. Mais je soupçonne de l'adorer, puisque tant qu'on reste dans la fantasy, j'arrive à accrocher aux univers assez dark, tout ça. Donc, hâte de le commencer. Je vais peut-être le commencer ce mois-ci pour arrêter de dire que j'ai hâte de le commencer, même si je dis ça de la plupart des livres, mais bref,
Lui, il me trotte dans la tête tous les jours, je le regarde, je me dis ah, il me fait de l'œil. Donc je pense que tant pis, j'aurai plusieurs lectures en parallèle, mais je vais arrêter de le repousser puisque dans tous les cas, j'aurai toujours plein de livres à lire. Je vais me lancer. Ensuite, on passe à un livre auto-édité qui n'est autre que La maison aux ailes déployées, écrit par Olivia Wildenstein. Alors vous l'avez peut-être vu passer dans sa version brochée où la couverture est blanche pour le coup. Moi j'ai eu un coup de cœur pour le visuel du relié. Alors pas le relié avec la jaquette, le relié sans la jaquette. Je vous le montre. Ce livre est tout simplement magnifique. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Donc voilà, j'adore. En plus, il a le fini un peu peau de pêche et je sais pas si je l'ai déjà dit sur YouTube. Je le dis souvent, mais c'est mon fini préféré sur les livres et je trouve que c'est ce qui craint le moins. Voilà, les livres sont un peu moins fragiles quand ils ont fini. Enfin bref, j'étais juste trop fan du rendu. On a les illustrations, je pense, de nos personnages principaux. Elles sont magnifiques. Et pour ce qui est des chapitres, ça ressemble à ça. Enfin, c'est tout simplement... j'adore. Et pareil, je pense adorer cette lecture, lui mettre peut-être un 5 sur 5 parce que ça regroupe un peu tout ce que j'aime. Là, le résumé reste assez en surface. La citation commence par « Libère les corbeaux, Fallon, et ils te feront reine ». On suit donc Fallon qui, à la base, est une jeune femme mi-humaine, mi-faée, qui ne pensait pas avoir un avenir glorieux, sauf qu'au final, un oracle lui annonce un jour qu'elle est destinée à un avenir royal. Et elle ne s'y attendait pas parce qu'il faut le dire, Fallon est adorée par les animaux mais détestée par les faées, tous sauf un. Elle est sous le charme de Dante Riggio, le prince de Luce ou Luce, je sais pas du tout comment on dit pour le coup les noms, donc je m'excuse à l'avance. Et donc elle est sous son charme depuis le jour où il lui a donné son premier baiser. Elle est donc prête à tout et même à se lancer dans une chasse au trésor afin de renverser le souverain qui est actuellement en place pour couronner son frère et régner à ses côtés. Sauf que l'oracle ne l'a pas prévenu qu'elle allait libérer un démon ailé dans le monde. Et de plus qu'elle deviendrait l'obsession de ce démon. Ça a l'air génial, j'ai déjà lu un livre d'Olivia Wildenstein. Il était coécrit, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. C'était Malédiction mortelle, le tome 1, La pierre de sang. Mais du coup, je pense que le style de l'autrice me convient très bien. Et le résumé me donne énormément envie. J'avais vu pas mal de gens recevoir du coup la version brochée en SP et beaucoup l'apprécier. Donc très curieuse de voir ce qu'il en est. Et il est disponible sur l'abonnement Kindle pour ceux que ça intéresse. Il y a même déjà le tome 2 de sortie, mais étant donné qu'il n'y a pas de relié pour le tome 2, pour l'instant je n'achèterai pas. Si jamais je suis impatiente de découvrir la suite, je lirai avec mon abonnement Kindle tout simplement. Mais je resterai sur la version reliée. J'espère qu'on l'aura également en français. Ce livre me donne l'impression en fait, déjà il y a peut-être un triangle amoureux ou alors il n'y a même pas de triangle. Ça se trouve à la base elle est justement attirée par le prince, puis au final des sentiments vont être naissants par rapport au démon. En tout cas, si jamais c'est une histoire où la protagoniste tombe amoureuse du méchant, ça me paraît très intéressant. De toute façon, j'adore les histoires où il y a des faées. Et là, pour le coup, ça m'a l'air d'être plus une romantaisie. Donc, très motivée par cette lecture. Ensuite, c'est l'une de mes prochaines lectures, pour sûr. Beasts of Prey, écrit par Ayana Gray et publié chez De Saxus. Le tome 1, Que la chasse commence. J'ai hâte, j'ai vu que des bons retours. En fait, quand je l'ai pris, j'avais pas plus de... Comment dire, j'avais pas plus d'a priori, dans le sens où j'avais pas de hautes attentes. Mais maintenant j'en ai. Déjà, je vous montre à quoi il ressemble. C'est la version reliée. Mais ce livre, j'ai eu un coup de cœur pour le visuel. Et oui, il est juste incroyable sous la jaquette. Regardez-moi cette beauté. J'adore. Et en plus, c'est la première fois qu'on a un livre donc avec de la mythologie africaine où le travail a été fait avec une jaquette. Par rapport aux histoires où on va avoir principalement des personnages noirs, c'est jamais des reliés avec jaquette. Et là, c'était la première fois et pour le coup, il est magnifique. Bref, à savoir que Beasts of Prey, je le lis pour le fameux projet lecture commune avec une fille bibliophile, lecture de Mel et Laurie Lolo Books. Donc si vous voulez lire, il y aura un live après débrief qui viendra dans les semaines à venir, je pense. Je vais vous faire le résumé. Nous suivons
deux personnages, Kofi et Ekon. Kofi est une jeune fugitive qui possède un pouvoir mystérieux, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur. Ces deux jeunes gens décident donc de former une alliance singulière afin de traquer le Chétani, un monstre légendaire qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils pénètrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou bien les chassés. Il a l'air incroyable, donc vous aurez compris que ça se passe dans la jungle. Ça change de ce dont on a l'habitude. En tout cas, nous, en Europe, par rapport aux livres dont on a beaucoup accès, c'est souvent le contexte des forêts. Et donc, ça change. Et vraiment, je suis hyper hype pour lire ce livre. Ça m'a l'air incroyable. Donc ici, on est plus sur du young adulte. Je sais pas par contre sur le livre d'avant, pour quelle tranche d'âge, si c'est du young adulte ou si c'est du new adulte. Je verrai si j'ai possibilité de le savoir. Si jamais, je vous le dirai une fois que je l'aurai lu. Mais en tout cas, pour celui-là, c'est du young adulte, c'est à partir de 13 ans. Et ça me donne vraiment envie. Et le 2 va sortir à la fin du mois de juin. Mais il est juste magnifique. Vraiment incroyable. Je sens que cette série, les livres vont être juste sublimes. Bon, il n'y a pas que ça qui compte, mais ça compte quand même un peu. Et donc, ouais, le résumé, rien que le résumé, j'adore la façon dont il est écrit. Ça reste très mystérieux tout en nous donnant un petit peu le ton de l'histoire. Donc, très motivé. Il est également recommandé par Roshana Chokshi, qui a écrit Les Loups Dorés, que je n'ai pas encore lu, mais qui est juste ici. S.A. Chakraborty, qui a d'ailleurs écrit l'un des livres qui va suivre. Et également Margaret Rogerson, que je connais déjà pour une lecture, mais qui est également l'un des livres qui va suivre aussi. J'aime beaucoup ce qu'écrit Margaret Rogerson, bref. Très curieuse de le découvrir, puis de toute façon ça va pas tarder. Et donc, La Cité de Laiton. La Cité de Laiton, c'est le premier tome de la trilogie de Daevabad écrit par S.A. Chakraborty. Ce livre est juste sublime. Moi j'ai la version collector, mais à savoir que ça va être réimprimé. De Saxus l'a dit en commentaire de leur dernier post réimpression, donc ceux qui sont intéressés, n'achetez pas sur Vinted, du coup ça va sortir. Alors, il ressemble à ceci. Et derrière vous avez également une carte. Ces livres sont juste sublimes et l'histoire me plaît énormément. Je vais vous faire un résumé puisque j'attendais désespérément l'été pour lire cette série. On y est, on crève de chaud, c'est donc le moment de lire La Cité de Laiton. La première citation n'est autre que « Une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Nous sommes au XVIIIe siècle dans les rues du Caire et Nari est une jeune arnaqueuse au talent inégalé. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Dans le but de survivre à la fée des nobles ottomans, sa cible principale. Sauf qu'un jour, lors de ses coups, elle invoque par accident Dara, un mystérieux guerrier djinn. Elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Contraints de fuir le Caire, Dara et Nari vont voyager ensemble à travers les sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques marides. Des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques, aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent être, leur périple a pour destination Daevabad, la légendaire cité de Laiton. Ça a l'air génial, ça a l'air super immersif, j'adore les fantaisies orientales, je vous l'ai déjà dit. Ici, c'est recommandé par Robin Hobb, dont je n'ai pas encore lu l'Assassin Royal, mais le premier tome est dans ma palle. Et également Sabataïr, qui est l'autrice d'une Braise sous la cendre, une lecture que j'ai également adorée, vraiment adorée. Donc je suis très curieuse, j'ai bien envie de lire carrément la trilogie puisque ensuite on va avoir la sortie d'un autre livre qui est dans le même univers qui va suivre. Je sais plus si c'est un préquel, un séquel, des nouvelles, je ne sais pas. J'en sais rien. Et on a également, je sais pas si c'est De Saxus qui va le traduire également, mais la sortie dans le même univers mais une fantaisie maritime de... Comment il s'appelle déjà le livre? Voilà, celui-ci qui est Les aventures d'Amina Al-Sirafi. Regardez-moi la beauté de cette édition. Incroyable. C'est l'édition VO du coup, mais exclusive Fairyloot, qui est juste magnifique comme vous pouvez le voir.
Ce livre va être traduit en français et voici la beauté. Bref, je vous présente maintenant mon dernier livre que je soupçonne être une lecture incroyable. Sorcery of Thorns, écrit par Margaret Rogerson et publié chez les éditions Big Bang. Je crois que... Je sais pas si j'ai dit que c'était publié chez De Sexus celui d'avant, mais de toute façon, il faisait suite à l'autre, bref. Regardez-moi déjà la beauté de cette édition grimoire, la façon dont ont été coupées les pages, enfin c'est juste incroyable. Ça a un nom que je n'ai pas en tête actuellement, mais voilà, et donc je vous le présente. La jaquette ressemble à ceci, elle est juste super belle. Et quand vous l'enlevez, à l'intérieur, les pages de garde, vous avez en relief le titre du livre sur la couverture. Et ensuite, de Margaret Rogerson, j'ai déjà lu Enchantment of Provence, que j'avais beaucoup aimé, à qui j'avais mis 4. Mais j'avais mis 4 parce qu'en fait ça manquait beaucoup de développement, ça manquait d'une centaine ou alors 200 ou 200 pages en plus pour développer un petit peu tous les points, mais j'avais énormément accroché. Donc je pense que le fait que j'ai commencé par Enchantment of Provence, qui me semble est le premier livre de l'autrice, a fait que j'ai eu tout le loisir d'apprécier la lecture, là où certains ont été pas mal déçus puisqu'ils avaient commencé par Sorcery of Thorns, étant donné que avec le temps apparemment ces livres sont incroyables. Je crois que j'ai tous les livres traduits dans ma palle. Oui, j'ai Vespertine et j'ai également Mysteries of Thorn Manor, qui est la suite de Sorcery of Thorns. Donc je vais faire le résumé. La citation du début est donc « Tous les sorciers sont maléfiques ». Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée de comparaître devant la justice de la capitale, elle se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur, Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Et Elisabeth va devoir remettre en question tout ce à quoi elle croyait, car une voie auquel elle n'aurait jamais pu imaginer s'ouvre devant elle. Alors ici j'ai vu que c'était un livre qui était notamment recommandé par Stéphanie Garber. Je n'ai pas terminé Caraval, j'avais lu à l'époque les 70 premières pages, puis j'avais mis en pause pour lire d'autres trucs, mais bref, je pense que je relirai ça du début en anglais cette fois-ci, avec cette édition, bref. C'est une lecture qui est prévue également pour ce mois-ci, étant donné que j'ai commencé à filmer une vidéo qui va être la lecture des livres qu'on voit tout le temps passer sur BookTok, sur Booksta, et Sorcery of Thorns revient vraiment très souvent quand on parle de fantasy. Donc dans tous les cas, c'est prévu. Et j'ai trop hâte parce que pour le coup, je pense vraiment aimer. Dites-vous que la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas lu là ces derniers jours, c'est parce que j'essaye d'alterner entre les livres dont je suis quasiment sûre que ça va me plaire et les livres dont je suis quasiment sûre que ça va pas me plaire justement. Donc ça sera peut-être la prochaine lecture pour remettre de la lecture de, je pense, commencer Les 7 maris des Vulmugo. Je pense que je vais pas aimer. Donc voilà, ou alors et ils meurent tous les deux à la fin, que je pense ne pas apprécier non plus, c'est l'un des deux, j'ai toujours pas choisi à l'heure qu'il est, mais bref. Trop hâte et je vous en dirai du coup de nouvelles très prochainement. C'était donc le dernier livre de ma palle que j'avais à présenter dans cette vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à la liker et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!